La semaine prochaine, dans Parlons de livres. À travers le livre, quand même, à travers le récit de Suleiman, on voit qu'il a essayé quand même à Dakar. Dakar, c'est la capitale. Tout laisse un peu Dakar, penser que c'est Dakar qui va être l'Eldorado, quoi. Mais bon, c'est il la nous... capitale. Oui, je dis Dakar, c'est la capitale, mais Dakar, c'est aussi la capitale des illusions. Et, Tout à fait. Alors, il nous dresse un portrait, mais alors là, assez déprimant de Dakar. J'ai bien aimé, hein. On va aller en page 15 là. J'ai vraiment bien aimé comment les qualificatifs qu'il donne à Dakar. Bye bye. Il dit bye bye à Dakar. Dakar la laide. Dakar et sa modernité feinte qui frise le guignol. Alors, le pire, c'est en page 25. En même temps, c'est dit, oh là là, c'est déprimant Dakar, mais franchement, l'auteur, ben, qui est vous, c'est que vous utilisez un langage, mais en fait, le lecteur c'est le graphique, quoi. On se voit dans Dakar, cette mi-mégalopole, mi-bidonville, ville à la fois belle, hideuse, raffinée, sauvage, oppressante, enivrante et diaboliquement sorcelante. Oh là là, mais alors, pourquoi ce terme de, je veux dire, Suleiman a l'air de vraiment être dépassé par Dakar. Qu'est-ce qui se passe à Dakar au point, lui, de le faire, si je peux dire, déprimer et donner tous ces éléments péjoratifs envers Dakar? je pense que c'est souvent les gens qui viennent de la campagne ou des villes périphériques qui arrivent dans une capitale, dans une mégalopole. L'idée qu'on se fait de cette ville lorsqu'on est dans son village ou lorsqu'on est loin, elle n'est pas la même lorsqu'on arrive. Souvent, les gens qui sont de Saint-Louis, des autres régions du Sénégal, c'est des villes qui sont certes modernes, on va dire, mais qui ont gardé l'esprit village. Les gens se connaissent. C'est à l'esprit collectif. Alors qu'à Dakar, et c'est pas qu'à Dakar, je pense qu'on vit la même chose à Abidjan, à Kinshasa et même à Paris ici. Tout à fait, c'est commun à l'Afrique, ça. Tout à fait. Alors, notre personnage, Suleiman, donc, se retrouve en Casamance. Oui. Avec une promotion, voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Casamance? En Casamance. En Casamance, Suleiman, il a l'ambition de réussir. Et il se donne tous les moyens pour réussir. C'est-à-dire qu'il est dévoué à son travail. Il est tellement dévoué à son travail qu'il est même sourd à tout ce qui se passe dans son environnement. C'est-à-dire, à côté de lui, il y a un contexte historique et il est réaliste. Voilà. Il est comme étranger à ce contexte. Oui, tout à fait. Et cela, en fait, permet de comprendre en parallèle la crise casamançaise. C'est-à-dire que les gens comme Suleiman, qui sont venus du Nord, qui sont arrivés, ils sont un peu comportés comme des colons sans le vouloir. C'est-à-dire, ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas intégrés, ils sont venus pour réussir. Ils sont arrivés comme s'ils découvraient la Casamance. Je peux faire le parallèle, c'est comme si Christophe Colomb qui dit aux Indiens, je vous découvre, j'ai découvert l'Amérique, alors que les Indiens, ils étaient bien avant lui. Donc, ils viennent en Casamance pour réussir et ils sont sourds. Il est dans son monde, complètement. Et tout à fait. Alors qu'il y a des signes avant-coureurs et il est inattentif. C'est ça qui le surprend et c'est ça qui fait qu'il est happé par la violence de la guerre sans s'en rendre compte.